Dans le but de voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer, ces femmes qui font partie des acteurs du secteur de l'agriculture au Bénin se sont regroupées au sein d'une association dénommée ANAF, entendez, Association des femmes agricultrices du Bénin. À cette association appartiennent plusieurs autres regroupements, dont ces femmes qui se sont mises en groupement d'intérêt économique GIE. Et dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet EVO, le partenariat entre la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'ANAF a abouti à la série de formations des membres GIE repartis sur l'ensemble des 12 communes des départements de l'Atlantique littoral et du Zou. Ce travail constitue un focus sur le partenariat entre la CAS et l'ANAF. Ensemble, faisons un tour dans l'univers de quelques-unes de ces femmes. Ici, il s'agit des femmes transformatrices de riz qu'elles commercialisent. Elles sont communément appelées des femmes étuveuses. Riz étuvé. De la transformation jusqu'à sa commercialisation, plusieurs étapes s'observent avec cet tas de difficultés. Ici, nous sommes dans l'arrondissement de Zogba, commune de Kové, dans le département du Zou. La difficulté principale que nous rencontrons est le moyen de déplacement pour transporter les marchandises à l'achat. Il y a aussi la durée des microcrédits qui sont relativement courtes. De Kové, une descente dans l'Atlantique, plus précisément à Zinvier, nous amène à la rencontre de Dame Bankole Aimé. Titulaire d'un master en agronomie, Aimé Bankole s'est spécialisée dans la transformation du riz en biscuits. Au début, mon intention, c'est d'utiliser le riz du Bénin, le riz produit au Bénin. Mais le problème, c'est que quand tu vas vers les producteurs, ils ont déjà des grands commerçants qui viennent acheter des tonnes de riz pour pouvoir mettre dans des emballages bien présentables pour vendre. Donc, quand toi, tu te présentes en tant que débutante pour pouvoir prendre un sac de riz de 50 kilos, ils ne te calculent pas. Puisque c'est arrivé là, quand tu vas commander, c'est en ce moment-là, ils amènent ça à l'usine pour pouvoir égrener. Et comme moi, avec une quantité de 50 kilos, ils ne se voient pas en train de se déplacer vers l'usine pour pouvoir égrener à cause de moi et de ma quantité très minime. Donc j'ai des difficultés à avoir le riz du Bénin, malgré que c'est disponible, c'est là. Mais je suis obligée, comme j'ai des commandes, les gens veulent mon produit, je suis obligée d'aller au marché pour voir le riz qui est adapté à la production pour pouvoir le faire. De Zinvier à Togoudo, dans la commune d'Alada, au quartier Bozoumé. Voici le groupe de femmes Aïdécon en pleine activité. Il s'agit des femmes membres de GIE, productrices de l'huile rouge. Notre difficulté ici concerne les moyens financiers pour transporter les noix de palme des champs pour l'usine. C'est toujours des prêts remboursables que nous faisons et ce n'est pas consistant. C'est dans cette série de difficultés inhérentes à chaque secteur de production que ANAF Bénin, avec le soutien technique et financier de la CAS, Fondation Konrad Adenauer Stiftung, intervient. Sensibilisation, formation ou des ateliers sur la chaîne de valeur agricole et le mécanisme de recherche de financement ont permis à ces GIE de découvrir autres réalités aussi bien utiles qu'intéressantes. Et lors de la formation de l'atelier, on nous a parlé du leadership féminin, l'accès à la terre des femmes et comment on peut sécuriser cette terre-là pour pouvoir bénéficier de ça.
On nous a parlé de comment avoir accès au financement. Particulièrement, moi, j'ai peur d'obtenir des financements puisque quand tu obtiens des financements avec ceux qui ont déjà eu l'expérience, quand tu les vois, ils sont stressés, comment ils vont rembourser et tout ça là. Et d'abord, et aussi quand tu n'as pas un papier de terrain pour pouvoir mettre en garantie, tu ne pourras pas prendre une grosse somme d'argent. Donc tout ça là fait que je ne m'intéresse pas souvent au financement. Mais avec cette formation, on nous a parlé de comment obtenir de financement et je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer, à obtenir de financement. Les ateliers de formation nous ont permis de savoir comment attirer les clients, le marketing et les notions de publicité à travers les médias. Après 2 visites, l'ANAF a organisé 3 séances avec nous à son siège à Adansa. C'est là, ils nous ont parlé des prêts remboursables sur 2 ans, mais ça ne va pas dépasser 1 million. De ce mariage entre l'ANAF et ses femmes agricultrices membres de GIE découlent plusieurs opportunités. L'appui de l'ANAF nous a permis d'acquérir quelques matériels pour notre travail. Ils nous ont appris à rédiger un plan d'action avec la collaboration des CSEC pour qu'à travers le FNDA, on puisse avoir des financements. Cependant, quelques doléances subsistent. J'ai besoin d'un équipement plus grand pour pouvoir faire ma production. Donc, si CAS peut nous accompagner dans l'acquisition ou bien comment l'obtenir et pour pouvoir payer un peu, c'est beaucoup plus facile que d'aller prendre le financement et commencer par se stresser à propos de ça. J'ai aussi besoin de beaucoup de formation puisque aujourd'hui on nous a dit qu'il faut avoir une certification de nos produits, il faut avoir une attestation de mise en marché de nos produits. Donc c'est des contraintes qu'on a maintenant en tant que transformatrice agroalimentaire. Donc si CAS peut nous accompagner dans cette démarche de certification, en tout cas nous donner plus d'informations, si on a besoin plus d'informations à propos de la certification, de l'attestation de mise en marché et surtout comment les impôts se calculent. Qu'ils nous accordent à nous, femmes étuveuses, des prêts remboursables sur 3 ans. Ça va beaucoup nous aider. Nous implorons l'indulgence de la CAS et de l'ANAF de revenir nous voir. Ça nous permettra de leur exprimer de vive voix nos besoins, surtout par rapport au matériel de travail. Ainsi va la vie de ces femmes productrices agricoles dans les départements du Zou et de l'Atlantique. L'ANAF, avec le soutien technique et financier de la CAS, continue d'œuvrer inlassablement à travers la mise en œuvre de la phase 2 du projet EVO pour l'épanouissement de ces femmes dans ces différentes régions.